Nous revoici donc sur mon bureau. On va ouvrir Photoshop. Enfin, pour moi ici il est déjà ouvert. Je vais chercher mon image. Je clique dessus. Je fais un glisser-déposer. Et j'ai mon image qui s'ouvre. Voici notre image ouverte. On a l'image d'un œil, un seul œil, avec un bel iris bleu, de couleur bleue. Ce que l'on veut obtenir ici, c'est en fait avoir un blanc d'œil blanc. Alors pourquoi je dis ça? Lorsque je zoome sur l'œil, on peut voir dans certaines zones des taches rougeâtres, des taches rouges même on peut dire. Et dans d'autres zones, un rouge mais beaucoup moins intense. Peut-être qu'il ne se verra pas dans la vidéo, mais on peut voir que c'est pas tout à fait blanc non plus. Pourquoi ça dérange? Ça ne dérange pas vraiment directement, mais on va dire que rendre l'œil un peu plus blanc que ici rougeâtre va pouvoir nous permettre de faire un beau contraste entre l'iris et la pupille et va nous faire ressortir le tout. Vous allez voir le résultat à la fin. Après, bon, évidemment, ce rouge peut être dû à différentes raisons qui ne sont pas la faute de la personne qui pose. Ça peut être dû à la fatigue, ça peut être dû au fait d'être resté devant l'ordinateur longtemps, devant un écran, c'est peut être dû à avoir fait la fête la veille, tout simplement. Enfin, il peut y avoir une multitude de raisons. Il y a aussi des maladies, malheureusement, qui peuvent rendre plus ou moins le blanc de l'œil rouge. Hein, voilà. Pourquoi l'œil rouge? Pourquoi ça fait un œil rougeâtre? On va, on va voir une petite parenthèse. Pourquoi avoir un œil rouge comme ceci, plus ou moins intensément selon les photos, selon les personnes? Eh bien, c'est simplement les vaisseaux sanguins qui sont plus ou moins dilatés et qui vont rendre, même s'ils sont minimes, l'œil légèrement rouge. Voilà. Alors, nous allons commencer donc notre modification. D'abord, des techniques. On pourrait utiliser le pinceau blanc et peindre en blanc avec une opacité moins importante, etc. Mais ça va rendre un œil pas très naturel. Ça va être trop blanc. On va avoir un contraste trop fort et ça ne rendra pas l'œil assez naturel. La technique que nous allons utiliser va être d'appliquer en fait à notre blanc à notre blanc d'œil un gris neutre. Le gris neutre paraîtra beaucoup plus naturel par rapport à un blanc qui ne fera pas assez naturel. Nous allons donc commencer. Je vais donc prendre ici, je vais d'abord ouvrir une fenêtre d'information. Je vais dans Fenêtre, je vais dans Information. Mon panneau s'ouvre, on l'utilisera après. Je vais ensuite ouvrir ici, en faisant un clic gauche sur outil pipette, un clic droit, pardon, et je vais choisir comme outil échantillonnage de couleurs. Je clique dessus, mon outil est ouvert. Avec cet outil, je vais sélectionner la zone que je veux donc modifier, qui je trouve est peut-être un peu trop rouge. Je vais donc ici faire un clic gauche sur ma zone et on voit tout de suite un point d'échantillonnage qui vient de s'ouvrir. Ici, la taille, je suis 3 par 3. Alors, lorsque j'ai fait mon point d'échantillonnage, on peut voir ici 3 valeurs qui se sont ajoutées dans mon panneau d'information. Ces 3 valeurs sont le rouge, le vert et le bleu, RVB. Ces 3 valeurs vont être en fait la composition de ma couleur au niveau de mon point d'échantillonnage. Sachant que mon point d'échantillonnage est de 3 par 3, en fait nous avons 9 points d'échantillonnage. Mais il va y avoir une moyenne de fait sur ces 9 points. Et cette moyenne va en ressortir ici, cette composition de rouge, vert et bleu avec ces valeurs. C'est avec ces valeurs-là que nous allons obtenir notre gris neutre. Comment nous allons y venir? On constate ici, c'est au niveau de mon point d'échantillonnage, c'est que mon rouge est largement dominant. On voit qu'ici le rouge est à 143, le vert à 86, le bleu à 75. Ce qui veut bien dire que dans mon blanc, il y a bien une dominante de rouge. On aurait pu choisir un point peut-être moins flagrant. Je fais un deuxième point d'échantillonnage. Mes informations s'affichent ici. J'ai 231 en rouge, 202 en vert et en bleu 188.
Ici, encore une fois, même si c'est moins flagrant, le rouge est toujours dominant. CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais donc ouvrir un nouveau calque de réglage en cliquant sur calque, en allant sur nouveau calque de réglage et correction sélective. Ou vous pouvez passer par ici en faisant un clic gauche et faire correction sélective. Un nouveau panneau vient de s'ouvrir. Ce panneau va nous servir ici à obtenir notre gris neutre. Ici vous avez les couleurs, donc les canaux de couleurs. On va travailler sur le rouge de l'image. Pour l'instant on travaille entièrement sur toute l'image, on va travailler sur le rouge de l'image. En dessous vous avez trois couleurs. Le cyan, le magenta et le jaune. Ils sont à 0%. Alors rappelez-vous, à l'école on avait nos trois couleurs primaires. Ou peut-être encore maintenant, vous l'utilisez encore. C'est simple, on avait le cyan, le magenta et le jaune. Et non pas le bleu, le rouge et le jaune, comme on l'entend souvent. Petite parenthèse encore une fois, c'est le cyan, magenta et le jaune. Ces trois couleurs primaires qu'on nous demandait d'acheter, tout simplement, que d'acheter une palette de couleurs. On achetait ces trois couleurs primaires avec en plus le noir et le blanc. Et avec donc ces trois couleurs, on pouvait faire toutes les couleurs que l'on voulait obtenir. Et bien ici c'est pareil. Ce qui va se passer, on va travailler sur notre rouge. Sur notre rouge, nous allons ajouter ou retirer ces trois couleurs. Par exemple, si je vais vers la droite, je vais ajouter du cyan à mon rouge de l'image. Je reviens à 0% en faisant un double clic sur ma couleur. En allant vers la gauche, je retire du cyan, tout simplement. Pareil pour le magenta, à droite j'en ajoute, à gauche j'en retire. Ici on voit que la couleur est jaune, et bien je peux faire pareil, je vais vers la gauche pour retirer du jaune. Voilà. Ici je n'ai plus de jaune dans mon image. Voilà avec quoi nous allons jouer. On peut ici observer dans le panneau d'information qu'il y a eu des valeurs ajoutées. Ici, ici et ici. Actuellement elles sont identiques. Celles de gauche sont les valeurs du point d'échantillonnage, celles de droite sont les valeurs sur lesquelles on va modifier ici notre cyan, notre magenta et notre jaune. Nous allons tout de suite commencer. Le but réel pour avoir notre gris neutre va être d'obtenir les trois mêmes valeurs. D'accord? Les trois mêmes valeurs ici, de rouge, de vert et de bleu, en jouant sur le cyan, le magenta et le jaune. Nous allons donc commencer. Par quoi? Par diminuer le rouge. J'augmente le cyan pour diminuer le rouge. Ici par exemple 120 en rouge. Je vais maintenant m'approcher avec le vert du 120. Je vais donc diminuer le magenta. Nous sommes à 120. Maintenant je veux augmenter, c'est augmenter le vert, j'ai augmenté le vert à 120. Maintenant je vais augmenter le bleu à 120. Donc je vais diminuer le jaune. On voit qu'ici nous sommes à 115. On ne peut pas aller plus loin, c'est normal. Ce qu'on pourrait faire, c'est continuer à diminuer le cyan. Donc par exemple, je diminue le cyan et on pourrait donc arriver facilement, je pense, à 115 puisqu'on est seulement à 41% en cyan. Seulement, il arrive que selon les images, selon les photos et selon le point d'échantillonnage que l'on a choisi, il se peut que ici le cyan on soit à 100% et qu'ici le jaune on ne peut pas plus augmenter le bleu. C'est-à-dire qu'on peut aller à 100% en jaune, on sera toujours en dessous du rouge, par exemple ici à 115, ici à 120. Je vais reprendre mon exemple. Imaginons ici qu'au cyan je suis à 100%, donc à 120 en rouge, et qu'ici je suis à 100% en jaune, et que je suis à 115 en bleu. Je ne peux pas aller en dessous de ces valeurs, ça peut arriver selon l'image, le point d'échantillonnage. Ce que je vais faire, je vais changer de canal, je vais prendre le gris. Ici mes valeurs sont à 0%. Je vais pouvoir ici donc continuer à diminuer mon jaune pour atteindre les 120. Donc avec cette technique par contre, il se peut que vous soyez à 1 près, à une valeur près de ne pas être à 120. Ça peut arriver, c'est normal car on a changé de canal. En fait, il faudrait ici limite 2,5%, mais Photoshop ne l'inclut pas dans nos valeurs, malheureusement. On ne peut pas mettre les virgules. Comme vous pouvez l'entendre, j'essaie de mettre une virgule, ça n'est pas possible. On l'arrondit directement
à 4 ou à 3. Donc ici, je vais choisir 3%. Ici, on a quasiment notre gris neutre qui s'est appliqué à notre image. Nous avons fini ici d'obtenir notre gris neutre. Je peux donc fermer la fenêtre. Comme on peut le constater, on a appliqué cette correction sélective à toute l'image. Ce que l'on veut, c'est l'appliquer seulement au blanc de l'œil. Pourquoi la correction sélective est appliquée à toute l'image? Car ici, nous avons un masque de fusion. Le masque de fusion nous permet de dire où est-ce qu'on veut que cette correction s'applique. Vous pouvez voir que le masque ici est en blanc, ce qui veut dire que notre correction s'applique à toute l'image. Si nous venons peindre ici notre masque de fusion en noir, eh bien notre correction sélective disparaîtra. En fait, le blanc fait apparaître, le noir fait disparaître. Si on peint en noir, on fait disparaître. Si on peint en blanc, on fait apparaître. Ce que l'on va faire dans un premier temps, on va peindre entièrement notre masque de fusion pour faire apparaître l'image de derrière, en dessous. Donc pour ce, je vais utiliser soit le pot de peinture en cliquant ici sur le pot de peinture, soit en appuyant sur la touche G. Je viens prendre mon noir ici, soit en cliquant sur la flèche, je prends mon noir, ou en appuyant sur la touche raccourci X. Je regarde si j'ai bien sélectionné mon masque de fusion, sinon je fais un clic gauche dessus, et je viens cliquer dans mon image, dans mon masque de fusion. Ici, j'ai fait disparaître ma correction sélective. Maintenant, on veut faire apparaître, donc ici, notre blanc de l'œil avec notre gris neutre. Nous allons pour ce prendre notre pinceau en appuyant sur B, ou en appuyant sur B, pardon. Je viens prendre mon blanc pour faire apparaître mon blanc d'œil. On peut faire un zoom en faisant un CTRL plus ou en utilisant la loupe ici. Moi personnellement j'utilise les touches. Je fais donc un CTRL plus. Nous vérifions bien que nous sommes bien en blanc et ici que nous sommes bien dans notre correction, dans notre masque de fusion de la correction sélective. Au niveau opacité, je reste à 100%, le flux pareil, et au niveau de la dureté, je reste aussi à 100%. Je vais donc ici peindre, je peux grossir un peu plus mon pinceau. Vous pouvez faire Alt, clic gauche et gauche ou droite pour augmenter ou diminuer la taille de votre pinceau. Je vais le diminuer. Je vais donc ici peindre mon blanc de l'œil, assez grossièrement dans un premier temps. Bon, je déborde un peu, c'est pas très grave. Hop, je viens peindre. Après, c'est une question d'habilité à la souris ou à la tablette. Je viens donc ici aussi peindre mon blanc assez grossièrement. Je fais vraiment très grossièrement pour la vidéo et c'est pas grave, on peut toujours revenir en arrière. Hop, voilà. Je vais donc ensuite, comme je l'ai dit, j'ai fait ça très grossièrement. Je vais donc pouvoir changer en prenant du noir et je vais peut-être même diminuer légèrement la taille de mon pinceau. Voilà, comme ceci. Et je vais donc tout simplement venir peindre en noir les parties que j'ai trop où j'ai débordé. Voilà. Hop, je viens ici. Donc à vous de vous appliquer ou de prendre votre temps tout simplement. Hein. Ça ne se fait pas toujours comme ça. Hein. Des fois selon la qualité de l'image, c'est pas plus ou moins évident. Tac, voilà. Oh, attention au débordement. Bon. Je vais faire ça rapidement pour la vidéo. Hop, voilà. Ici, un peu ici. Tac. On peut voir encore ici. Voilà. Bon, après c'est à travailler hein, petit à petit. Selon, je dirais pas vos désirs, mais bon, pas selon vos désirs, mais selon votre aptitude à dire que c'est plus ou moins réussi, hein, tout simplement. Voilà, nous allons estimer ici que la photo est terminée. Je vais dézoomer pour voir le résultat.
Et voilà. Donc après évidemment, comme je vous le disais, c'est à travailler. Là pour la vidéo, nous allons aller assez rapidement. Donc voilà, nous avons notre blanc d'œil blanc, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai promis. Si pour vous l'œil paraît trop blanc, ce que vous pouvez faire c'est jouer avec l'opacité. Ici je suis à 100%, à 0% on voit l'œil qui est derrière. Et nous pouvons jouer ici. Je vais mettre ici par exemple 55%. Je trouve que mon œil est beau, donc je vais rester comme ceci. Donc vous voyez, on voit bien la lumière dans l'œil, l'ombre, on voit toujours le reflet de l'œil, et donc c'est ça que l'on voulait obtenir avec un résultat bien naturel. Voilà pour le blanchiment d'œil. À savoir aussi qu'on peut blanchir les dents avec cette technique, c'est exactement la même technique. Un petit conseil pour le blanchiment des dents, de jouer sur l'opacité car ça peut rendre le résultat trop artificiel selon la photo. Attention à ça, que ça ne paraisse pas trop blanc par rapport au reste de la photo. On verra qu'il y a eu, soit il est passé par un blanchisseur dedans ou par Photoshop. Alors nous allons terminer ce tutoriel avec le point d'échantillonnage à cacher si vous avez besoin. Si vous voulez cacher votre point d'échantillonnage pour mieux voir la photo, vous faites un CTRL H, ça vous cache temporairement votre point d'échantillonnage. Si vous voulez le faire réapparaître, vous faites un nouveau CTRL H. Si vous voulez le faire disparaître, vous recliquez sur le point d'échantillonnage, vous faites effacer. Un CTRL Z pour revenir en arrière si vous l'avez effacé par erreur. Enfin, si vous voulez voir le résultat avant-après ce que vous avez corrigé, vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez sur l'œil ici de la photo d'origine. Vous voyez la photo d'origine ici, le résultat après. On voit bien notre résultat réussi. Cette commande permet en fait de faire apparaître le calque que l'on veut. Par exemple, imaginez que vous avez 10 calques qui sont apparents et que vous ne voulez voir que ce calque-ci. Vous faites Alt-clic gauche, ça fera apparaître que ce calque. Et disparaître les 9 autres. Si vous voulez faire tout réapparaître, vous faites Alt-clic gauche. Voilà tout simplement. Voilà pour ce tuto. Voilà pour ce premier tutoriel sur Photoshop. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté quelques éléments en plus pour continuer avec Photoshop. Il y aura sûrement d'autres épisodes à venir. Je n'ai pas encore décidé du nombre d'épisodes qui sortiront par période, c'est-à-dire je ne sais pas si je vais en faire un par semaine ou 2 par mois, je ne sais pas encore, j'y réfléchis. J'en profite aussi pour faire ma petite publicité, car je viens d'ouvrir il y a peu de temps, il y a moins d'une semaine même, un blog, un compte Facebook et un compte Twitter. Pourquoi? Pour échanger, partager une passion qui peut être commune avec des gens sur internet, c'est-à-dire la photographie. Voilà. J'ai donc décidé d'ouvrir ces 3 domaines pour l'instant. J'ai sûrement un site en construction qui n'est pas encore fini, qui viendra bien plus tard. Voilà. Je vais donc vous présenter ces 3 sites. Je vais essayer de faire comme j'ai vu dans certaines vidéos, j'ai trouvé ça super cool comment font les gens. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, hein. C'est la première, on va faire bien. Vous pouvez donc retrouver mon blog ici, retrouver mon compte Twitter ici et mon compte Facebook ici. Voilà, on verra bien ce que ça va donner au montage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis merci et à bientôt. Salut!